Alors, on va commencer. Alors, je pense que déjà, avant de commencer, vous avez vu que tout à l'heure, il y a le cours après, en haut, pour tous ceux qui veulent. Alors, cette semaine, on va parler, on est juste avant Shavuot, et la semaine dernière, il y a quelques jours, on a terminé le livre de Vaïkra, et il y a un sujet qui est assez intéressant, et qui est assez peu évoqué, assez peu compréhensible. On va parler du prêt à intérêt. On sait que la Torah, elle interdit le prêt à intérêt. Vous le savez tous. C'est-à-dire que quand on prête de l'argent, on n'a pas le droit de demander après un intérêt parce que comme on a prêté de l'argent, on a rendu un service, on n'a pas le droit d'être rémunéré sur ça. Ça, c'est uniquement entre juifs, on n'a pas le droit de prêter un intérêt. Maintenant, quand on y réfléchit 2 minutes, c'est vrai que c'est assez bizarre. Ce serait logique de prendre, 5%, 3%, 10%. Tu as prêté de l'argent, des fois c'est des grosses sommes, tu t'es endetté, tu t'es galéré. Ce serait normal d'avoir un retour. Pourquoi la Torah elle interdit le prêt à intérêt? Attends, ça te plaît cette idée hein? Donc, alors, des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dans la Torah et les autres, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque mitzvah, chaque partie de la Torah, il y a toujours un sens profond. Il y a toujours une autre partie qui va nous donner beaucoup plus de clarté sur le sujet. Alors, pour comprendre le sens profond de cette mitzvah, il faut comprendre une chose, c'est que quand on fait une mitzvah, on dit quoi? On dit Baruch Ata Hashem, on connaît tous la bénédiction, Asher Kideshanu Bemitzvotav, qui nous a sanctifiés dans ses mitzvot. Pourquoi ses mitzvot? C'est pas ses mitzvot à lui, c'est pas Dieu qui fait les mitzvot, c'est nos mitzvot à nous. C'est nous qui faisons les mitzvot. Pourquoi on dit ses mitzvot? Parce qu'en vérité, ce qu'on explique, c'est que, alors ce que je vais dire ici, ça va être très abstrait, il ne faut pas comprendre ça au sens simple, mais ça veut dire que les mitzvot, c'est les mitzvot de Dieu. C'est les actions de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu y fait, il demande au peuple juif de le faire. Alors, ce n'est pas exactement la même manière de nous, avec laquelle nous on va faire les choses, ça c'est évident. Mais spirituellement, c'est-à-dire que ce que Dieu il demande de faire, Dieu il le fait. Et ça c'est la première étape. Donc il y a les choses telles qu'elles sont chez Dieu. Dieu il demande, quelque part il nous donne une opportunité, il nous donne un privilège de faire la même chose que lui. Et ensuite il y a la deuxième étape, c'est que quand le juif il va accomplir la mitzvah, on dit que Dieu il va accomplir en retour la mitzvah avec lui, il va l'accompagner dans sa mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire en sorte que la mitzvah qu'il va faire, elle va être empreinte de spiritualité. La mitzvah qu'elle va faire, ça ne va pas être un acte vide. Parce que quand on y réfléchit 2 minutes, mettre des lanières de cuir le matin sur le bras, alors, à part si tu m'expliques et que tu commences un truc, et encore, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Autant tu vas me dire les mitzvot entre un homme et son prochain, faire du bien, etc. Ça on peut comprendre, et c'est des choses qui nous parlent. Mais il y a des choses, mettre un habit comme ça, séparé à 4 coins, mettre des fils avec tant de longueur, etc. C'est un truc de dingue. C'est impossible de penser qu'il y a quelque chose de bien et qui va éclairer le monde avec un acte pareil. Parce que c'est un acte, quand on regarde l'acte en tant que tel, a priori il n'y a rien. C'est un acte qui est vide. Seulement pourquoi on le fait et pourquoi on va dire que l'acte il a un impact? Parce que Dieu qui a décidé. Dieu il a décidé que dans cet acte-là, il va y avoir de la spiritualité, il va y avoir de la lumière. C'est quelque chose qui va apporter du raffinement dans le monde. Mais ça veut dire quoi? Comme c'est Dieu qui a décidé, c'est pas quelque chose qui est naturel dans cet acte-là. Ça veut dire que Dieu, il va rentrer, il va s'habiller à l'intérieur de l'acte. Dieu, il va faire en sorte d'imprégner toutes ces petites actions-là qui paraissent insignifiantes. Donc ça, c'est la deuxième étape. On a les mitzvot telles qu'elles sont chez Dieu. Il nous demande à nous de les faire. Et quand nous, on les fait, à ce moment-là, Dieu nous accompagne et il fait en sorte que l'acte, ce soit un acte spirituel, un acte qui va transformer la matière, qui va transformer le monde. Quand on revient à notre sujet du prêt à intérêt, si on réfléchit 2 minutes, qu'est-ce qui se passe quand on est en train de prêter à intérêt? Moi, j'ai de l'argent, d'accord? J'ai 10 000 euros. Je l'ai prêté à Ethan. Il a bien aimé l'idée tout à l'heure. Je prête 10 000 euros à Ethan. Quand moi, je lui ai prêté les 10 000 euros, moi, je les ai plus. Le compte en banque, il affiche 0 maintenant. Ça veut dire que j'ai prêté 10 000 euros. Maintenant, moi, j'ai 0. Et qu'est-ce qui va se passer après? Lui, il va me rendre 12 000. Donc, sans que je fasse rien, après, moi, je suis complètement inactif, je suis complètement passif. Et il y a de l'argent, il y a quelque chose qui va se passer sans que moi, j'ai rien, sans que moi, j'ai rien à faire. Je ne m'investis plus, je ne m'investis pas du tout. Il y a quelque chose qui va se produire tout seul. Il y a de l'argent qui va tomber. Ça, c'est le prêt à intérêt. Comment ça se passe dans le processus qu'on vient de dire chez Dieu? Ça veut dire que
C'est comme si on dit que Dieu il vient nous prêter un intérêt, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire Dieu, il a ses mitzvot, il te donne à toi la mitzvah, il te la prête, entre guillemets, il te prête son trésor à lui. Et comme toi tu as prêté un intérêt, comme toi tu as transgressé cette mitzvah, qu'est-ce qu'il va dire? Toi tu prêtes aux autres un intérêt alors que je t'ai demandé de ne pas le faire? Et ben moi je vais agir avec toi aussi avec intérêt. Ça veut dire quoi? La mitzvah que toi tu vas faire maintenant, quand tu vas mettre les tefilines le matin, je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Ça ne va pas être des tefilines que tu vas mettre, ça va être des morceaux de cuir. Ça veut dire qu'on est en train de dire, toi tu as envie de prêter un intérêt, tu as envie de faire en sorte que maintenant je suis plus actif, je suis passif et il y a des choses qui vont se passer tout seul. Dieu il va faire la même chose. Dieu va dire, je t'ai donné mes mitzvot, maintenant le reste débrouille-toi pour les faire briller. Moi je ne vais pas rentrer à l'intérieur pour les faire briller. Toi tu as voulu faire comme ça avec les autres, moi je vais faire comme ça avec toi. Je ne vais plus rentrer, c'est-à-dire que les actes que tu vas faire, ça va être des choses qui vont être complètement vides. C'est quoi la conséquence de ça? Il y a un sujet duquel on a beaucoup parlé ici, on a fait au moins 2 ou 3 cours là-dessus sur les 2 dernières années. On dit, quand on parle du monde futur, du monde de la résurrection des morts, on dit que ça, c'est quelque chose qui va venir récompenser les actions matérielles. Ça veut dire que la question qu'on pose, qui est connue, c'est pourquoi, quand on va ressusciter, quand Dieu va faire ressusciter les morts, toutes les âmes qui sont dans le Gan Eden, dans le paradis, elles vont courir pour récupérer un corps matériel. Elles sont dans un monde spirituel extrêmement élevé, et on dit que même Moshe Rabbeinu, Abraham, Yitzhak et Jacob, ils vont courir pour avoir un corps matériel. Pourquoi? Parce que le monde futur, la résurrection des morts, c'est une récompense sur le matériel, sur les actes que tu as fait. Et c'est pour ça qu'on dit que tous les juifs, ils ont part au monde futur, parce que tous les juifs, même le dernier des juifs, il a forcément des mitzvot, il a forcément accompli quelque chose dans sa vie. Ça n'existe pas. Par contre, le Gan Eden, le paradis spirituel, entre guillemets, ça, pas tout le monde a le droit. Pourquoi? Parce que ça vient récompenser l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, il y a une infinité de niveaux. Il y a celui qui étudie un peu, celui qui étudie beaucoup, celui qui va faire ça toute la journée, celui qui n'a pas le temps. En vérité, il y a énormément de niveaux, donc ça, c'est pas tout le monde qui va rentrer. Il y a des niveaux. Par contre, le monde futur, la résurrection des morts, ça, on dit tout le monde à part. Tous les juifs. Sauf la Gemara, elle donne une liste de tous ceux qui n'ont pas le droit d'avoir une part au monde futur. Il y a quelques exceptions. Entre parenthèses, il y a une lettre où le rabbi il prend chacune de ces exceptions et il montre qu'en vérité, même eux, ils auront quand même une part au monde futur, mais ça, c'est une parenthèse. Dans ces exceptions, il y a des choses extrêmement graves. Il y a une chose incroyable, c'est que celui qui prête à intérêt, il est dans ces exceptions-là. Ça veut dire quoi? Celui qui prête à intérêt, il n'a pas part au monde futur, il ne va pas ressusciter avec les autres. Et on dit quoi? À ce point-là, c'est grave. Il y a une liste, c'est des choses effroyables. Pour les faire, ça veut dire que tu vas dire, ok, d'accord, lui je comprends, ok, lui je peux comprendre, il n'a pas part au monde futur. Prêter à intérêt, vraiment? À ce point-là? Pourquoi c'est comme ça? Alors en vérité, c'est pas parce que c'est grave, parce qu'en fait, c'est juste une conséquence logique de la chose. Ça veut dire quoi? On vient de dire quoi? On vient de dire quand toi tu vas prêter intérêt, Dieu il va agir avec toi de la même manière. Ça veut dire que dans tes actions, on a dit, Dieu il va plus s'habiller. Dieu il va plus faire briller les actions qui sont insignifiantes, les actions qui sont a priori vides de sens. Dieu il va pas s'habiller dedans. Donc tes actions, ça va pas être des mitzvot. C'est pas des tefilines que tu as mises. Lui il a mis des tefilines. Toi tu as mis des lanières de cuir. Pourquoi tu vas avoir des mitzvot? Donc en vérité, quand il arrive à la fin, il n'a pas d'actions sur lesquelles on va lui donner le monde futur, puisque de toute façon, ces actions qu'il a faites, ce n'est pas des mitzvot, c'est des choses banales qui sont complètement vides. Donc là, on commence à comprendre. Ça veut dire quoi? Pourquoi on raconte tout ça? Là, on est à quelques jours de Shavuot, le don de la Torah. On a reçu les 10 commandements, on a reçu toute la Torah. Il y a des choses dans la Torah qui ne sont absolument pas logiques, qui ne sont absolument pas intuitives. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourtant, on sait que ça, c'est la sagesse de Dieu, ça, c'est ce que Dieu il a demandé. Et dans chaque mitzvah, dans chaque partie de la Torah, il y a toujours une face cachée, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et quand on commence un petit peu à approfondir, on voit qu'il y a des grands secrets qui sont cachés. Donc là, on est à quelques jours du don de la Torah. Il faut se rappeler que dans chaque mitzvah, il y a un secret, dans chaque mitzvah, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ici, on est en train de dire que Dieu il va t'accompagner dans chaque chose que tu fais. Dieu il va s'investir, Dieu il va s'habiller dans chaque chose que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'en vérité, on est en train de dire, ce don de la Torah, ce jour de Shavuot qui arrive, c'est un cadeau. Dieu est en train de te dire, maintenant je vais te faire un cadeau, je vais faire en sorte que je vais t'accompagner dans chaque recoin de ta vie. Dans chaque chose que tu vas faire, je vais t'accompagner. Je vais m'habiller dans tes actions. Ça, c'est une opportunité extraordinaire. Donc voilà, qu'on puisse se préparer au don de la Torah et essayer de prendre conscience de tout ça et de se renforcer. Amen.